Salut à toi, Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commandant R. Aujourd'hui, on va continuer par apprendre ggplot 2 et je vais te montrer comment tu fais pour poser tes droites de régression sur ton graphe et faire des choses un peu plus intéressantes dans ce sens-là. Et puis dans la deuxième partie, je vais entrer un peu plus en détail avec les esthétiques. Je vais te montrer les deux différents types les deux différents types de réglages qu'il faut comprendre. Ça va être utile pour la suite de ce que nous allons faire dans la suite. Donc c'est ce que je vais faire dans cette capsule. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, avant de commencer, avant d'y aller, je voudrais rapidement te montrer quelque chose sur YouTube. Je vais rapidement aller sur YouTube. Là, regarde, tu vois, ça c'est une vidéo de commandant R à apprendre ggplot de la capsule passée. Ça y est, ce que je veux te montrer, c'est qu'il est possible que tu regardes les vidéos à une vitesse un peu plus avancée. À une vitesse un peu plus avancée. Je ne sais pas si tu connais ce réglage-là. Si tu le connais, c'est bon. Si tu ne le connais pas, je te montre. Donc, tu viens ici, au niveau de setting, tu vois, il y a le truc autoplay et puis là où il y a la roue un peu avec le réglage là. Ici, au niveau de setting, et puis tu appuies dessus. Tu vas voir ce qu'on appelle le playback speed. Ça y est, donc au niveau du playback speed, généralement à ton niveau, ce sera un truc comme ça normal. Et puis tu peux augmenter le playback speed peut-être à 1,75 ou bien à 2. Mettons-le à 1,75, ce que moi j'ai souvent l'habitude de faire. Ça y est, et puis tu regardes la vidéo à une vitesse qui est un peu... Salut à toi Lulus depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commandant R. Aujourd'hui on va continuer par apprendre ggplot, ça y est, comme on l'a commencé dans cette série de capsules que je me propose de faire, je vais te montrer des petites choses pour que tu puisses savoir faire de grandes choses avec ggplot, on est d'accord? Et puis voilà, donc aujourd'hui on va apprendre à manipuler les couleurs et à la fin si on a un peu de temps, je vais te montrer quelques autres géomes, quelques petits autres géomes qui sont très utiles, ça y est, voilà. Ce que tu te souviens que dans la capsule précédente, on a commencé par parler du geom point, on est d'accord? Donc si tu es prêt à ton clavier et rentrons dans le studio. Alors pour travailler, on va utiliser la librairie Tidyverse. On va beaucoup utiliser Tidyverse maintenant parce que c'est la code librairie pour pouvoir faire. Voilà, donc c'est ce que je voudrais te montrer, tu vois. Et puis, ça ne change vraiment pas la qualité du contenu que tu entends. C'est souvent très bien, mais ça te permet d'aller beaucoup plus vite et de regarder la vidéo et enfin, de pouvoir en profiter au maximum. Ça y est, de pouvoir en profiter au maximum. C'est un truc que je fais souvent. Je regarde de très longues vidéos en très peu de temps. Et puis je me suis dit que je devrais partager ça avec toi aussi pour que tu puisses en tirer profit. C'est juste un plus que je voulais te donner comme ça. Donc tu viens ici au niveau de setting, playback speed, tu peux augmenter le speed pour pouvoir faire. Maintenant on revient à nos moutons alors. On revient à nos moutons. On va faire library tidyverse. Donc on va utiliser tidyverse, on charge. Ça y est. Et puis on va appeler notre base de données en attendant que tidyverse. Ok. Voilà, en attendant que Tidyverse vienne, on va appeler notre base de données. On travaille avec MS Sleep. Donc, c'est une série qu'on est en train de faire. J'ai déjà fait quelques 2 ou 3 vidéos, je sais pas, 2, sur ggplot. On va apprendre à utiliser ggplot. On ira de façon vraiment très graduelle jusqu'à faire des choses un peu plus poussées. C'est ça l'idée. On est d'accord? Donc, on a MS Sleep. Je vais l'attacher pour que ça puisse aller rapidement. Voilà, donc si tu es là pour ta première fois, abonne-toi et on continue par travail. C'est bon? On va faire ggplot. Et puis je t'ai déjà dit, c'est comme on est en train d'introduire, permets-moi de le répéter, que lorsqu'on est en train de travailler avec ggplot, il y a 3 choses qu'il faut avoir en tête: la base de données, le data, l'esthétique et puis le géome. C'est ça le principe, ça y est. Donc notre data ici c'est c'est Minimal Sleep. Et pour l'esthétique, on avait utilisé celui-là, c'était le sleep REM. Et puis pour le Y, on a utilisé le sleep total. C'était le sleep total, voilà. Et au niveau de la couleur, on a utilisé fort. Voilà, je vais te montrer des choses un peu plus avancées au niveau des esthétiques. Je dirais pas plus avancées, mais je vais approfondir un peu la notion d'esthétique pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Ça y est, donc on fait geom point, on pose notre geom, le point, voilà. Et à l'intérieur, on avait choisi que la taille soit à 2. Et ce qu'on va utiliser maintenant, regardons déjà à quoi ça ressemble si on le fait à ce niveau. Si on le fait à ce niveau, voilà, donc on a quelque chose de ce genre. On est d'accord, on avait déjà vu ça dans les capsules précédentes, on a quelque chose de ce genre. Bon, voilà, ça c'est un bon début, mais on peut
on peut faire mieux parce que tu vois, tel qu'on l'a ici, tel que les points sont distribués ici, c'est vrai que on voit des tendances, mais si on pose une droite de régression, ce serait beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? Ce serait beaucoup plus intéressant. Et puis, c'est ce que je vais te montrer. Pour le faire, on utilise le Geom Smooth. Donc, si c'est un nouveau Geom qu'on est en train d'apprendre. Je vais faire plus et je vais donc à la ligne. Il ne faut pas oublier le plus. Hein. On va faire Geom Smooth. Voilà. Donc, si j'ajoute Geom Smooth, je ne veux pas que attends rapidement. Je fais option 1. Voilà, je le mets à -2, un truc comme ça. Pour qu'on puisse avoir la paix avec le warning pour le moment. Voilà. Donc, lorsque on utilise Geom Smooth, le Geom Smooth, c'est le petit nouveau truc qu'on est en train d'apprendre, quoi. Geom Smooth, tu vas voir que on a quelque chose qui ressemble à ceci. C'est très beau, hein. Bon, mais ici, il y a du overfitting. On est en train d'apprendre, donc je te montre. Donc, on a un truc du genre, tu vois, on a par défaut, il utilise une méthode qu'on appelle le LOS. C'est un truc que j'ai déjà enseigné dans une de nos capsules là, tu te rappelles, il utilise le LOS. C'est la méthode de défaut, c'est ce qu'il écrit ici, using method equal LOS and the formula y on x, tu vois. Donc, le LOS par défaut. Et quand on utilise le LOS là, c'est des graphes, c'est des droites de régression qui sont smooth, quoi. Ça y est, qui sont smooth. Ça y est. Et c'est ça ce qu'on est en train de voir donc à l'écran. Et tu vois, c'est relativement beau de le faire comme ça. Et la couche grise qu'il y a autour là, c'est l'intervalle de confiance. Donc il met ça aussi à true par défaut. On est d'accord, l'intervalle de confiance. Bon, maintenant ça peut être un peu confus de le faire comme ça. On va améliorer ça un peu. On va utiliser la méthode LM. Je vais te montrer aussi la méthode LM. Ça là, c'est pour dire linéaire modèle. Ce que tu as envie de faire le plus souvent, ça y est, poser une droite de régression. Donc, lorsque tu veux poser la droite de régression, tu utilises Geom Smooth, tu utilises la méthode et au lieu que ce soit à l'OS, tu dis LM, que ce soit du linéaire modèle. Ça y est, et tu exécutes. Si tu exécutes, tu vas voir qu'on aura quelque chose maintenant qui est avec les droites de régression relativement propres, ce qu'on a l'habitude de voir, n'est-ce pas? Donc, on a la droite de régression, mais avec les intervalles de confiance. Et puis, parfois, les intervalles de confiance, ça peut être distrayant. Ça peut distraire ou bien ça peut distraire. Donc, on peut enlever ça en utilisant l'option SE, Standard Error. OK, SE égale à false. Égale à false. Et puis, on fait ça. Voilà. Donc, si on exécute, tu vois, on a quelque chose qui est relativement bien joli. Quelque chose qui est relativement bien joli. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit déjà qu'il y a moins de bruit, c'est bon, ça y est. Et dans l'ensemble, tu vois, pour les rouges, par exemple, les points rouges, on a la droite de régression qui est dessinée. Pour les points violets, on a la droite de régression. Pour les points qui sont en bleu, façon là, on a la droite qui est dessinée, et ainsi de suite. Et dans l'ensemble, ce que ce graphe nous enseigne, c'est que lorsque le temps de sommeil REM augmente, ça y est, le temps de sommeil total aussi augmente. Et ça, c'est pour tous les mammifères qu'on a dans notre base de données. Tous les mammifères. Dans l'ensemble, on voit que la relation l'association est positive croissante, quoi. Donc, dans tous les cas. Maintenant, la pente est beaucoup plus forte pour certains mammifères que pour d'autres. Bon, ça, là, maintenant, c'est des choses, là, au-delà de la visualisation, on ira vers l'analyse, on est d'accord. Mais on va rester d'abord calme ici, on va rester au niveau de la visualisation et on va le voir comme ça. Donc, c'est ce qu'on est en train d'apprendre ici. Donc, le petit plus que je voudrais t'apporter ce matin, c'est déjà le Geom Smooth, comment tu fais la méthode LM, le SE. Si tu veux avoir les standard error, tu mets SE égale à true, ça y est, et ça tu mets les standard error. Si tu ne veux pas, tu mets SE false et puis ça les enlève. Et puis tu as quelque chose qui est déjà relativement très joli, quelque chose qui est très appelant. On est d'accord? Voilà. Donc les couleurs qui sont dessinées et ainsi de suite. On peut aller là, ça peut avancer. Maintenant je vais te montrer deux ou trois petites choses. Deux choses. Copie, je suis en train de copier et puis je colle. Je fais un peu la différence, quoi. Donc, reste avec moi. Alors, je veux te parler des esthétiques. On ira un peu en profondeur. Regarde ce que je suis en train de faire. Lorsque j'ai mis le ggplot, j'ai appelé le premier geom, le geom principal, le ggplot, ça y est, et que j'ai fait ici, là. Au niveau de l'esthétique, j'ai mis le ins, le y et la couleur, n'est-ce pas? Maintenant, je suis venu au niveau du geom point.
lorsque j'ai mis le geom point pour la taille des points, j'ai mis size égale à 2, ça a contrôlé les points, n'est-ce pas? Et on avait déjà vu dans la première ou la deuxième capsule que lorsqu'on veut contrôler ce qui se passe au niveau d'un geom spécifique et qu'on utilise size, des choses comme ça là, ça y est, ça ne prend pas tout le plot, ça prend juste ce qui se passe au niveau du plot. Donc, ce qui se passe au niveau d'un geom spécifique, ça y est, au niveau d'un geom spécifique, parfois, ça prend le dessus sur ce qui se passe au niveau du geom global. Parce qu'avec le geom global, il faut te rappeler, la taille des points était à 1. Mais lorsque j'ai mis j'ai pris le geom point et j'ai mis la taille à 2, ça agit sur le 1 et ça fait le 2. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ce que tu dois garder, c'est que chaque géome, en réalité, c'est comme une couche. C'est comme, tu vois, une couche. Donc, le premier, quand j'ai mis ggplot là, j'ai défini l'environnement. C'est comme une couche que j'ai mise en place. Regarde, si je fais ggplot ici, et je ne mets pas le plus, hein, je ne suis pas en train de prendre le plus, et j'exécute. Regarde, si j'exécute, tu vas voir que c'est comme un geom blank qui apparaît. Tu vois, en réalité, c'est comme une couche qui a été mise, un environnement qui a été mis en place. Ça y est. Et maintenant, lorsque je fais plus geom point 2, c'est comme une autre couche que je suis en train de mettre dessus. Donc, je suis en train de dire, sur l'environnement initial, la deuxième couche que je veux, c'est que tu mettes des points avec une taille qui est 2. On est d'accord? Alors, tu vas me dire, mais Lulus, quel est l'intérêt de toute cette explication que tu es en train de donner? Je vais te montrer l'intérêt. C'est que on a dans les geomes la possibilité de contrôler l'esthétique et aussi de faire du réglage de paramètres, c'est-à-dire de régler les paramètres. Ici, par exemple, en mettant size égale à 2, je n'ai pas défini une esthétique, n'est-ce pas? Je n'ai pas écrit, par exemple, ici, je n'ai pas écrit esthétique, je n'ai pas défini d'esthétique. J'ai écrit directement size égale à 2. Dans ce cas-là, je suis en train de régler un paramètre. On est d'accord? Je suis en train de régler un paramètre. Donc, toutes les fois où je suis en train de régler un paramètre, je ne vais pas utiliser l'esthétique. Je vais te montrer pourquoi je vais utiliser l'esthétique plus tard. Ça y est. Mais pour regarder, il faut regarder simplement que toutes les fois où tu es en train de contrôler un paramètre, tu ne définis pas d'esthétique. Alors, regarde, je vais contrôler un autre paramètre. Je peux prendre la forme. Je peux faire shape égale à... Je vais prendre, prenons combien? Prenons 13. Prenons 13, un truc comme ça. On exécute. On exécute, ça prend un peu de temps. Mais regarde ce qui se passe ici maintenant. Regarde ce qui se passe ici. On a tous les points. On a tous les points qui sont définis avec la forme qui est 13. C'est quand tu prends ce point de caractère là, c'est le 13. C'est le truc avec le rond, avec le quoi, comme ça, c'est le 13. Donc ça a pris tous les points avec cette forme là. Il n'y a pas eu de distinction. Avant, tu te rappelles, quand on disait de shape là, on disait les triangles pour les carnivores, les ronds pour les mammifères, ainsi de suite. Il n'a pas fait de distinction. Il a pris tous les points avec ce même truc. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est un paramètre que j'ai défini. Ce n'est pas une esthétique. On est d'accord? Maintenant, je peux aussi prendre la couleur. Je peux définir la couleur aussi de façon paramétrique. Ça y est, je peux prendre par exemple la couleur au bleu. Je fais blue. Un truc comme ça. Voilà. Donc, tu vas voir que le paramètre a pris la taille 2. Pour le shape, il a pris le 13. Et pour la couleur, il a pris le bleu. Mais regarde, les droites de régression n'ont pas changé de couleur. Pourquoi? Parce que les droites de régression ont été contrôlées par l'esthétique générale, l'esthétique qui est en haut. En réalité, c'est parce qu'il y a des variables qui sont en jeu que ça se passe comme ça. On est d'accord? Donc, regarde ici, on a ce schéma-là qui est là. Et puis, les droites ont, elles, leur couleur. Ça peut aller. Donc, c'est un peu déjà ce qui se passe. Maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre avec cette notion de esthétique et de paramètres et aussi de géome, c'est que lorsque tu es en train d'utiliser, par exemple, quand dans le géome initial, le géome principal, là où il y a ggplot2, là, tu as vu ici, on a des couleurs. J'avais défini la couleur, n'est-ce pas? Et ici, tu vois, j'ai encore défini la couleur. La couleur que j'ai définie ici va primer sur ce qu'il y avait initialement. Parce que rappelle-toi que c'est des couches. La première couche, il y a un fort. La couleur a fait un fort. Mais pour la deuxième couche que j'ai passé dessus, j'ai dit que la couleur soit bleue. Donc, la deuxième couche qui est en train de s'ajouter efface ce qui, enfin, tout le réglage de la première couche, ou bien, enfin, tout ce qui était de la première couche qui se retrouve au niveau de la deuxième couche est effacé par le paramètre de la deuxième couche. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il faut toujours garder dans ta tête que à chaque fois que tu es en train d'ajouter des géomes, c'est des couches que tu es en train d'ajouter. En anglais, on parle de layers. C'est des couches que tu es en train d'ajouter dessus. On est d'accord là? Ça peut aller. Donc, c'est un peu ça.
Et donc, ça, c'est au niveau des paramétrages. Donc, c'est voilà la petite différence qu'il faut déjà comprendre, que dans la suite, je vais utiliser des paramètres et je vais utiliser aussi des esthétiques. Je vais te montrer maintenant comment il en est pour les esthétiques et pourquoi est-ce que tu dois utiliser les esthétiques. Je copie ce que j'avais fait, je repasse ici et puis on va changer un peu l'intérieur. Je vais utiliser des esthétiques. Alors, le secret avec les esthétiques, c'est que lorsque tu veux contrôler la géométrie avec une variable, dans ce cas, tu utilises l'esthétique. Je reprends. Lorsque tu veux contrôler la géométrie, ici les points, quand tu veux contrôler la géométrie avec une variable, ici on va utiliser par exemple for. For, tu te rappelles, c'est une variable dans notre base de données, n'est-ce pas? C'est une variable qui est catégorielle. Donc, à chaque fois que tu veux contrôler la géométrie avec une variable, tu veux dire par exemple, je veux trouver les lignes de régression par pays, je veux trouver les lignes de par sous-région. C'est-à-dire, tu as défini les sous-régions et puis tu veux utiliser la variable sous-région pour définir les lignes de régression ou bien pour définir les points. Bref, à chaque fois que tu veux contrôler la géométrie avec une variable, tu utilises quoi? L'esthétique. Ça peut aller. Alors, prenons un exemple. Je vais écrire ici esthétique. Je veux contrôler maintenant la forme avec la variable form. Je vais utiliser esthétique. Je fais shape et je fais alors form. Et quand j'exécute, regarde maintenant ce que ça me donne. Parfait. Tu vois la différence? La différence à ce niveau maintenant, c'est que il a pris les formes. Les points ont des formes qui sont différentes en fonction de chaque forme. Ça y est. Donc, c'est un peu ça la différence. Donc, à chaque fois que tu veux contrôler une forme avec une variable, tu utilises l'esthétique. Maintenant, si la forme que tu es en train déjà d'utiliser se retrouve dans le noyau initial, la première couche, la couche principale, ce qui se passe au niveau de la coupe spécifique du géome l'emporte sur ce qui se passe dans la couche principale. Je sais que ce que je suis en train de dire là, c'est des choses qui ont tendance à entraîner à la confusion. Mais ça va venir avec l'expérience. C'est un peu ça, c'est un peu là où ggplot est un peu difficile. Au début, là, on a l'impression que ça crée la confusion, que ça ne te gêne pas du tout au début. Regarde un peu ce que je suis en train de faire. Regarde la logique dans ce que je suis en train de dire. Je bavarde peut-être, mais regarde la logique dans ce que je suis en train de dire. Et garde ça, on va continuer par travailler. Et avec le temps, tu vas voir que tu vas commencer par t'y habituer, le réflexe va venir et ça va devenir très facile. On est d'accord? Donc voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, regarde, je vais faire quelque chose. Je vais annuler les couleurs. Si je veux annuler la couleur, par exemple, ce que je veux là, c'est que je vais utiliser une variable que j'appelle nul pour contrôler la couleur. Je vais utiliser l'esthétique. Donc dans ce cas, si je fais par exemple couleur et je dis nul, la couleur nulle et j'exécute, tu vas voir que cette couleur va primer sur ce qu'il y avait ici, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va espérer maintenant, on n'aura plus les points qui seront définis par la couleur forme, mais ça va être comment noir. On va exécuter. Regardons. Voilà. Tu vois ce qui se passe. Donc, on a les droites qui sont réduites. Le shape a été contrôlé, mais maintenant, on a quelque chose qui est noir. Parce que quoi? La couleur nulle, dans ceci, la couleur a dominer ce qui est en train de se passer ici. On est d'accord? Donc ça a emporté sur ça. Donc à chaque fois, il faut regarder le truc comme une couche. La première couche, ce qui va se passer sur la deuxième couche va emporter ce qu'il y avait dans la couche précédente. Il faut toujours garder ça en tête lorsque tu es en train de travailler. Et donc regardons, zoomons un peu et regardons un peu à quoi ça va ressembler. À quoi ça va ressembler. Et ça fait un peu comme ça. Ça fait un peu comme ça et on voit bien que les formes ont été gardées, mais la couleur est partie parce que la couleur a été définie nulle au niveau du géome maintenant. Est-ce que ça peut aller? Et donc, c'est un peu ça ce qu'il faut comprendre. Donc, les esthétiques, lorsque tu veux que le géome soit défini par une variable et le paramétrage direct, c'est le setting, le paramétrage direct, lorsque tu veux que tout se passe comme si c'est le paramètre qui contrôle tout. Ce n'est pas une variable, c'est ce que j'ai défini pour le paramètre. La couleur bleue, la forme 13, la taille 4 qui définissent tout. Ça y est, fais des exercices, entraîne-toi,
parle-moi dans les commentaires. Dis-moi si tu as eu des difficultés dans les commentaires. Je vais essayer de t'aider dans les commentaires. Et si tu ne t'es pas encore abonné, si tu es là pour la première fois, abonne-toi, apprends, grandis. Et voilà un peu ce que je voudrais te montrer aujourd'hui. Et il faut garder cela à l'esprit, qu'il y a une différence entre le réglage du paramètre et puis l'esthétique du graphe. On est d'accord? Le réglage et l'esthétique du graphe. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Entraîne-toi, ça y est. Et puis si tu as des difficultés, dis-le-moi dans les commentaires. Je vais essayer de t'aider dans la mesure du possible, quoi. Voilà. Moi, c'était Lulus depuis le Japon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, porte-toi bien.